Utilisez votre propre clé API dans les automatisations IA dans TimeTonic. Dans cette dernière vidéo, on regarde ensemble comment utiliser votre propre clé API pour faire fonctionner vos scénarios d'automatisation. Vous avez déjà un compte OpenAI ou Mistral AI, vous pourrez donc connecter vos propres clés API provenant directement de chez votre fournisseur. Résultat, les appels de vos scénarios d'automatisation IA sont directement facturés par votre fournisseur et n'utilisent pas les crédits IA de TimeTonic. Le mode par défaut dans la configuration d'une action d'automatisation utilisant de l'IA fonctionne en utilisant les crédits TimeTonic. Cette option est disponible dans tous les plans de licence sur TimeTonic. L'utilisateur peut choisir entre OpenAI ou Mistral AI. Regardons pour l'exemple le cas d'usage qui extrait les informations d'une note de frais où la configuration utilise l'option BIOC, clé API personnelle. Nous sommes dans le template IA qui extrait des notes de frais, qui est déjà préconfiguré, que vous pouvez aussi vous-même installer dans vos espaces. Nous allons dans Automatisation. Nous voyons le scénario d'automatisation déjà préconfiguré. Et par défaut, les actions qui demandent à l'IA sont configurées sur des sources d'IA qui utilisent des crédits. Ici, nous activons le toggle Utiliser ma propre clé API. Deux fournisseurs sont disponibles, ChatGPT et Mistral AI. La clé API que vous allez saisir doit correspondre au fournisseur que vous aurez choisi. Une clé OpenAI fonctionne uniquement avec ChatGPT et une clé Mistral uniquement avec Mistral AI. Pour l'exemple, nous allons choisir ChatGPT. Nous allons insérer la clé API. Ce ne sont pas des clés interchangeables. On voit ensuite qu'elle s'affiche masquée pour des raisons de sécurité. Et nous allons choisir un modèle qui accepte les pièces jointes, par exemple le 4.1 GPT ou le 4.0, ce qui nous permettra d'analyser une image de note de frais et d'en extraire automatiquement les informations dans les champs de notre automatisation. Nous donnons toujours un rôle à l'IA. Ici, dans la question, un prompt qui donne les informations de ce que l'IA va recevoir, la tâche qui lui est confiée et le résultat en sortie attendu qu'elle doit nous donner. Sous un format JSON, on lui demande d'extraire la description, le total TTC, le total hors taxe, la date et l'heure et la catégorisation, avec des règles pour structurer le format de sortie. Ici, nous insérons le champ pièce jointe et dans l'option format de réponse, on choisit le format JSON à destination des champs. Ceci est l'étape qui relie la réponse de l'IA au champ de votre table. Dans le prompt, nous avons demandé à l'IA de retourner ces données dans un format précis, un objet JSON avec des clés spécifiques. Description, date et heure, toute taxe comprise ou hors taxe. C'est exactement ces mêmes clés que vous devez saisir dans les champs nom de la propriété JSON, caractère par caractère, sans aucune différence. Une règle simple à retenir. On écrit toujours en minuscule, sans espace, avec un underscore pour séparer les mots. C'est un standard utilisé en développement et c'est ce que l'IA produit naturellement lorsque vous lui demandez dans le prompt. Pour être encore plus précis, si la clé dans le prompt date et heure est écrite avec le underscore, mais que dans le champ de la propriété du nom, vous ne mettez pas le underscore, alors le mapping JSON à destination de cette table date et heure ne fonctionnera pas. L'IA a retourné exactement ce que vous lui avez demandé, TimeTonic cherche exactement ce que vous avez écrit et les deux doivent être identiques. Une fois les clés correctement saisies, vous sélectionnez dans le champ à destination de votre table qui doit recevoir la valeur et qui est préalablement créée la correspondance. Par exemple, date et heure va dans le champ date et heure de votre table. Enfin, vous validez votre configuration d'automatisation. Dans ce scénario, on a deux branches conditionnelles qui traitent deux formats différents, le format image des notes de frais et la branche qui reçoit un format PDF. Le format PDF nécessite une action d'automatisation supplémentaire, ici, qui est traitée par Mistral AI, qui nécessite d'insérer sa propre clé API, dans lequel vous indiquez le champ pièce jointe où arrive le format PDF et le champ dans lequel vous demandez à l'IA d'extraire le format JSON qu'elle va générer des données extraites sur ce PDF. Vous validez. Et enfin, une deuxième et dernière action qui va donc traiter le format JSON afin de l'insérer directement dans les champs respectifs de votre table. Pour ça, de la même façon,
vous indiquez le rôle à l'IA, vous structurez un prompt dans la question pour lui dire ce qu'elle reçoit, vous insérez la variable du champ dans lequel l'action d'automatisation précédente a inséré le format JSON texte. Ensuite, le format de sortie attendu de la même façon que l'action précédente pour l'image et les règles de structuration. Le choix en format de réponse, toujours avec l'option JSON à destination des champs, vous validez, vous sauvegardez et vous pouvez tester l'ajout d'une pièce jointe qui va bien extraire les données sur cette facture. On récupère bien les données demandées, la date et l'heure, le format en hors texte, en TTC et la catégorisation. Si nous allons dans les logs d'automatisation, dans ce cas sur la branche déclenchée, vous avez l'information du modèle ici et à contrario d'un modèle utilisant les crédits IA, pas d'information sur la consommation puisque la consommation dépend uniquement du fournisseur direct pour lequel vous avez sélectionné la source dans votre configuration d'automatisation. Petite précision de sécurité, TimeTonic ne stocke pas votre clé API. Si vous décidez de revenir à une source utilisant les crédits IA, il suffit de désactiver le toggle et de repasser sur un modèle source ou en public ou en privé. Si vous réactivez le modèle de votre clé API, votre propre clé API reste enregistrée. Dans le cas où vous souhaitez la rééditer, elle s'efface, vous devrez la réinsérer. Lors du choix de la source, que ce soit ChatGPT ou Mistral AI, vous constaterez que les modèles s'adaptent en fonction de la sélection de votre fournisseur. Pour estimer vos coûts, consultez la grille tarifaire de votre fournisseur extérieur. Utilisez la source BIOC, votre propre clé API, est pertinent si vous avez déjà un compte fournisseur actif pour d'autres projets ou si vous faites un volume d'appel extérieur très élevé et que le fournisseur est plus avantageux à l'échelle. En revanche, si vous démarrez, les crédits IA TimeTonic sont la solution la plus simple. Tout est géré pour vous. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de cette série de 4 tutoriels sur les crédits d'automatisation IA. Vous savez maintenant ce que représente un crédit IA dans TimeTonic, comment configurer l'action d'automatisation demande à l'IA et sélectionner la source et leur modèle, piloter votre consommation et connecter votre propre clé API. TimeTonic a pensé l'accès aux automatisations IA pour qu'elles soient accessibles à tous, sans expertise technique et sans configuration complexe. Pour vous lancer rapidement, utilisez les templates d'automatisation IA directement disponibles et prêts à l'emploi dans TimeTonic.